Les portes des États généraux de la justice ont été ouvertes ce matin par le chef de l'État Joseph Kabila. Ces assises de 6 jours développeront les thèmes qui s'articulent notamment autour de l'indépendance de la justice, de la lutte contre l'impunité ou encore de l'accès à la justice. Bien Kabalundi et Fils Matondo étaient sur place. Les derniers États généraux de la justice en République démocratique du Congo remontent à l'année 1996, soit depuis près de 20 ans. Mauvais timing pour de nombreux observateurs. Ces présentes assises, dont le go a été donné par le président de la République, témoignent de l'engagement des autorités pour une justice juste et équitable. Ces vœux ont été exprimés par Joseph Kabila, magistrat suprême qui a solennellement ouvert ses travaux. Puissent les présentes assises éveiller la conscience d'un chacun, être un nouveau départ dans la marche de notre justice. En vous souhaitant plein succès, je déclare vers les travaux des États généraux de la justice. Dans ce contexte électoral, les partenaires de la RDC soutiennent que la justice a un rôle fondamental à jouer. Le système judiciaire est appelé à jouer un rôle majeur dans ce contexte. Il est important de protéger l'exercice de la liberté d'expression, de respecter les droits de l'opposition comme ceux de la majorité, d'assurer un espace politique ouvert, ainsi que l'indépendance et l'impartialité de la justice. Pour un Congo moderne et inscrit sur la voie de l'émergence, l'accès à la justice est un impératif. Je considère qu'avec ces assises, on démarre et puis avec les années qui viennent, les choses devraient pouvoir s'améliorer. Il faut surtout cette prise de conscience de nous tous que les choses doivent changer. C'est ça l'objectif. Il y a un problème dans ce corps, un problème qu'ils ont raison maintenant de se poser et nous attendons de ces États généraux des réponses à cette question fondamentale. Des commissions ont été mises en place pour décortiquer les thèmes qui s'articulent notamment autour de l'indépendance de la justice, l'organisation, compétences et procédures judiciaires. Il faut plutôt dégager les oranges pourris du côté du barreau, du côté de la magistrature et dans la société en général pour permettre d'avoir une justice de qualité. Ces États généraux devront également réfléchir sur la manière d'humaniser les conditions de détention dans nos prisons et autres centres de détention. Le ministre de la Justice a, juste après cette cérémonie, répondu aux préoccupations des journalistes lors d'une conférence de presse. Alexis Tambwe Mwamba a annoncé avoir pris une série d'arrêtés pour désengorger certaines maisons carcérales. Des chevaliers de la plume ont été éclairés lors de ce point de presse qui a suivi l'ouverture des États généraux de la justice, au sujet notamment des conditions de détention dans les prisons de la République et la question de pléthore des détenus. Le ministre de la Justice a déploré cette triste réalité et a par la suite annoncé la signature d'une série d'arrêtés pour désengorger les maisons carcérales. J'ai la semaine dernière signé un arrêté par lequel j'ai ordonné la libération conditionnelle de plusieurs centaines de prisonniers à travers la République. C'est dans le but de désengorger les prisons. Dans le diagnostic sans complaisance attendu des États généraux de la justice, l'apport des universitaires est de taille. Nous formons des juristes, quitte à ce que l'État en fasse bon usage. Nous donnons même, dans le cadre de la formation des juristes, des cours de déontologie des magistrats et des avocats. Cela donc devrait suffire à vous rassurer quant à l'apport des universités au bon fonctionnement et à la bonne administration de la justice. S'agissant de l'extradition du ministre centrafricain arrêté en République démocratique du Congo pour cas des viols, Kinshasa n'attend plus que l'envoi de l'avion du gouvernement centrafricain pour son déplacement.